Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette période de fête de fin d'année. On se retrouve pour cette guidance cocooning du dimanche qui fait du bien, encore plus là en plein hiver, en pleine période de fête. Je vous invite à prendre une petite couverture, une thermos de la boisson que vous voulez, les petites sucreries, les truffes au chocolat, ce que vous voulez. On va aller voir aujourd'hui, je vais laisser les guides, vos âmes aussi participer à cette guidance et peut-être que tu auras déjà vu sur le titre de quoi il s'agit, mais moi je n'ai aucune idée. On va aller voir ces messages libres des guides, on va aller voir de quoi on veut nous parler avec plusieurs oracles. Dans une première partie de guidance, je vais donc voir un peu fouiller en fait quelle situation tu es en train de vivre actuellement. Voilà, probablement qu'on va planter le décor, voir un peu l'énergie, qu'est-ce qui se passe, décrire un peu la situation. Et dans une deuxième partie de guidance, dans une extension dont tu trouveras le lien en dessous en barre de description, et bien là j'irai vraiment voir tous les conseils, tous les messages que tu as besoin d'entendre aujourd'hui par rapport à cette situation. Je rappelle que ce sont des guidances générales, complètement différent des guidances individuelles où là je connais un petit peu plus en détail votre vie, je suis directement en lien, en connexion avec une seule énergie, la vôtre et celle de votre entourage, etc. Bien évidemment. Là c'est complètement différent, je m'adresse à tout un collectif, donc il est possible que la situation que je vais décrire ne colle pas absolument dans tous ces détails à ce que tu vis, mais néanmoins si tu tombes sur cette vidéo qui je le rappelle est intemporelle, donc à n'importe quel moment, si tu tombes voilà, dans quelques mois sur cette guidance et qu'elle te parle, eh bien il n'y a pas de hasard, c'est que voilà, hein, YouTube, l'algorithme de YouTube a collaboré avec l'univers pour que tu tombes sur les messages que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Voilà. Donc garde bien ton discernement, je t'invite vraiment à utiliser aussi ton intuition. Je n'ai pas la vérité exacte, absolue non plus, hein. Ça passe forcément par mon prisme, donc il y a des façons peut-être de percevoir les choses, de percevoir les messages des cartes qui peuvent être un peu différentes de ce que toi tu perçois, hein. Donc je t'invite vraiment à faire aussi, à te rendre active aussi, puisque je le rappelle, les cartes ne sont pas magiques, elles ne vont pas te dire quoi faire, quoi choisir, ce sont juste des propositions, des pistes de réflexion, de prise de conscience, d'éveil pour que ensuite tu puisses reprendre ton plein pouvoir et être créateur, créatrice de ta réalité. C'est important, mes amis, de vous le rappeler à chaque fois. Sinon, eh bien, si tu ne me connais pas, bienvenue. Je t'invite d'ores et déjà, si les guidances au travers des cartes te parlent, à t'abonner à la chaîne Les Arborescences de Pan. Donc moi, je suis Noélie, hein, j'en profite comme ça, d'ici la fin 2024 qui approche, là, tu me connaîtras un peu mieux. Donc je suis Noélie, je suis danseuse et chorégraphe dans un premier temps, une première partie de parcours. Je continue de danser, même si ça commence à se faire un peu plus light en ce moment. Et puis je suis donc ici sur les arborescences de Pan, je fais plein de choses. Je suis donc coach holistique, accompagnante en coaching holistique. Donc tu peux trouver toutes les infos, toute mon approche, mon accompagnement, les spécificités de mon accompagnement en suivant le lien en dessous pour aller vers mon site. Donc je suis coach holistique, j'accompagne comment dire, dans un suivi, dans un accompagnement individuel les personnes. Donc là c'est vraiment je vais y arriver, en rendez-vous personnel, je sais pas pourquoi j'ai bugué, excusez-moi, en rendez-vous donc individuel. Je suis aussi cartomancienne comme tu peux le voir, donc je fais des guidances individuelles. Si tu as des questions à poser, une situation à débloquer, eh bien tu peux venir aussi en dessous dans la barre de description commander ta guidance. Tu peux le faire par mail aussi, bien évidemment, en m'envoyant un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com si tu as des questions, voilà, si tu veux commander ta guidance privée, tu peux le faire directement par mail aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu peux trouver dans la barre de description aussi tous mes réseaux sociaux, Instagram. J'ai pas TikTok parce que c'est pas, franchement pas
une plateforme qui m'intéresse, voilà, moi qui ai tendance à vouloir aller plus approfondir les sujets, même si j'ai pas toujours le temps. J'aimerais d'ailleurs d'ici janvier reprendre la série de podcasts, mais alors est-ce que je vais y arriver, je ne sais pas. J'ai des sujets qui s'amoncellent comme ça, mais après le temps qu'il me faut pour écrire les articles, les enregistrer, tout ça, bon, je vous promets rien. Mais voilà, TikTok c'est un truc, c'est une plateforme qui m'attire pas pour l'instant. Donc je suis aussi donc sur Instagram, sur LinkedIn, tu peux me trouver sur LinkedIn. Voilà, et puis tu as plein de guidances et de guidance, soit les météos actuelles, énergétiques actuelles sur cette chaîne YouTube. Tu as aussi les cartes du jour. Chaque jour, je t'explique une carte du tarot dans un tirage à 3 cartes. Pour te donner un petit peu la météo de la journée. Tu as aussi, d'ailleurs si cette guidance ne te parle pas, tu as aussi le choix avec plein d'autres guidances intemporelles dans la playlist, dans cette chaîne YouTube, tu as la playlist guidance intemporelle et je pense que tu pourras y trouver ton bonheur. Voilà, que n'ai-je dit, eh bien, mes amis, vous avez aussi, si vous n'avez pas eu, à votre sens, assez de cadeaux à Noël, vous pouvez vous offrir, mes amis, l'oracle des perceptions. Donc, je suis créatrice aussi d'oracle, il y en a plein d'autres en cours de création, mais celui-là est déjà sorti. L'oracle des perceptions, 82 cartes que j'ai moi-même illustrées et canalisées. Et tu peux retrouver ça aussi dans ma page boutique. Tu peux trouver aussi dans ma page boutique plein d'outils que j'ai déjà créés, des e-books, des outils que tu peux utiliser pour ton propre développement personnel en toute autonomie. Voilà, parce que c'est important aussi, hein, il suffit pas de boire des informations pour trouver des clés de transformation dans nos vies, hein. Il s'agit aussi de venir introspecter, ce sont des outils du coup qui peuvent t'y aider, que tu retrouveras dans la boutique. Tu as aussi l'atelier d'initiation à la méthode circulation corporelle, puisque forcément de par mon métier de danseuse, pour moi le corps recèle de nombreux messages et clés de guérison. Voilà, donc j'ai développé une méthode qu'on peut appeler une pratique somatique qui te permet d'aller guérir les blocages émotionnels, etc. au travers du corps. Voilà, là j'ai vraiment tout dit je crois. Et pour ceux et celles aussi qui souhaitent... Ah bah ça y est, ça commence. Pour ceux et celles aussi qui souhaitent soutenir tout mon travail sur les arborescences de Pan, eh bien tu peux participer à partir de 1 €, c'est à prix libre. Tu peux participer à la cagnotte dont tu trouveras le lien en dessous aussi. Et je ferai le 2 ou le 3 janvier, on va dire entre le 2 et le 5 janvier, je vous tiendrai au courant, je vous dirai ça. Je vais faire un live avec un tirage au sort. Je vais tirer au sort tous les noms des participants et participantes qui m'auront soutenu financièrement pour que je puisse continuer comme il se doit de faire toutes ces guidances sur la chaîne YouTube et faire tout mon travail. Je tirerai au sort du coup et une personne pourra gagner une guidance privée avec moi gratuite qui dure 1 heure, 1 heure et demie selon si les guides sont bavards. Voilà mes amis, j'ai tout dit et on est parti pour la guidance, la première partie de guidance. Ouais, ça fait déjà 8 minutes que je blablate, mes amis. On va aller voir avec l'oracle bleu, déjà, de quoi il s'agit. J'ai le nez qui coule. Tout va bien. Je crois que je couvre un petit... ça va pas être un gros rhume, mais voilà, je sens que mon corps, là, il est en train d'atterrir et de... Comment je peux dire ça ? De nettoyer, de purifier quelques petites choses, le stress de l'année, voilà, hein, c'est la période aussi. Donc excusez-moi si vous m'entendez renifler un peu, mais non, ça c'est trop, j'en voulais plus que 2. Ouais, d'accord, ok, alors on va pas trop se brusquer, on va pas, hein, soyons pas non plus trop figés, fermés aux propositions de la vie, c'est important, adaptons-nous. Par contre, le cadre de la caméra, les guides là, ça va pas aller là. Bah, ça rentre plus, hein. Allez, de quoi il s'agit? Les études avec le livre, la plume, l'élévation. Alors, les études, ça parle pas forcément que des études, genre formation, tout ça. C'est aussi étudier, contempler, j'entends, regarder de plus près, en fait, voire même lire entre les lignes, on me dit,
une situation. Alors je sais pas laquelle encore, mais il y a besoin d'étudier, de se laisser absorber comme on se laisse absorber par la lecture, se laisser absorber par une situation pour être pleinement corps et âme, tous les sens éveillés, connectés à une situation pour pouvoir s'élever, prendre de la hauteur, avoir une prise de conscience, de compréhension par rapport à une situation qui va pouvoir t'élever. On me parle aussi d'une... Ici, c'est marrant, j'avais jamais vu sur la carte. Vous voyez pas là, forcément la caméra ne va pas faire la mise au point. Mais ce sont des notes de musique ici. Donc, vous voyez, c'est un peu comme étudier... alors, je sais pas si vous faites de la musique, mais vous voyez au début des lignes là, d'une portée. On appelle ça une portée. On va pouvoir lire les notes ensuite pour lire, voilà, pour lire la musique. Au début, on a les clés. On a la clé. En fait, on sait si ça va être du mineur ou du majeur en regardant les dièses, les bécarres, les bémols, etc. Et donc, c'est comme une annonce en fait que jusqu'à nouvel ordre, chaque note placée, enfin, comment dire, si par exemple vous avez un dièse placé sur le La, eh bien tous les La qui seront sur la portée, sur la ligne, seront en dièse. J'ai bien parlé d'un dièse? Ouais, le La dièse, voilà. Le La sera dièse, paf. Et donc, dès le début, quand on lit une partition de musique, dès le début, on a à la clé, on a les dièses ou les bémols ou les bécarres. Et donc, c'est comme un code, en fait, de jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'il y ait des nouveaux dièses, bémol, bécarres à la clé, eh bien, tous les La seront dièses, d'accord? Et c'est un petit peu ça, là, je sais pas si vous me suivez, mais c'est trouver qu'est-ce qu'il y a à la clé, à la source. C'est quoi le programme qui fait que jusqu'à présent, j'ai lu tous les La en dièse dans ma vie? Qu'est-ce qui a fait que j'ai engrammé une croyance, un comportement, voilà, une perception qui fait que dans tous les domaines de ma vie, je perçois les choses d'une certaine manière et donc mes réactions, mes actions et les résultats que ça engendre vont forcément suivre cette clé-là, c'est-à-dire le La dièse, d'accord? Et puis, bah, peut-être que là, vous êtes en train de vous élever. On dit souvent que les musiques qui sont plutôt sur un mode mineur, bon, il y a un peu plus de nostalgie. Voilà, hein, le mineur nous connecte plus à une sorte de nostalgie de l'âme, etc., que le majeur, c'est plus pimpant, c'est plus c'est majeur, quoi, c'est plus doré, on va dire, que lunaire, voilà. Et donc, bah là, peut-être que cette élévation, c'est ça, justement, c'est que vous changez un petit peu la clé, vous êtes en train de reprogrammer quelque chose qui va vous permettre d'être plus pimpant. Voilà. Donc c'est quelque chose qui s'est déroulé là. Alors là, je filme cette guidance, on est en hiver, donc ça peut, tu vois, tu peux caler un peu à la période aussi à laquelle tu regardes cette vidéo. Mais là, on est en hiver, donc on a passé a priori il y a pas longtemps l'automne. Normalement, tout le monde l'a passé, hein, je crois, hein, si je me trompe pas. Donc c'est quelque chose là c'est un cheminement qui a lieu depuis la saison dernière, l'automne, et donc on va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Ah, alors donc c'est éventuellement par rapport à un message. Alors c'est pas obligé que ce soit un message genre SMS ou mail ou une communication. Ça peut être aussi un message des guides, de la guidance, comme une prise de conscience où j'ai intégré une nouvelle perception, comme s'il y avait aussi une compréhension, une ouverture. Comment je peux te dire ça? On a toujours cette notion de jusqu'à présent, tu étais dans un seul mode, ou très souvent, de façon récurrente. Et là, eh bien, à l'automne, tu as pu voir toutes les autres couleurs en fait de ton être, de ton identité, du monde, de la vie, et donc bah, ça t'ouvre en fait l'esprit. Il y a vraiment une ouverture d'esprit. Avec l'automne aussi, ça t'a amené peut-être à faire un ménage par rapport au passé, à couper, laisser tomber des choses par rapport au passé. Et pour moi là, tu vois, ce personnage regarde bien droit, bien face. Je pense que c'est quelque chose qui t'a permis de voir certaines réalités en face et en même temps de ne pas te juger par rapport à ça et d'accepter d'être vraiment dans l'accueil et dans l'élévation. Ouais, alors ici avec les autres, pour moi, tu as pu te reconnaître
auprès de plus de personnes en effet miroir parce que tu as ouvert ton esprit sur qui tu étais, sur certaines parts d'ombre, sur certaines choses à lâcher aussi, tu as fait de l'espace en toi, mais ça t'a demandé donc une période, hein, au moins depuis l'automne dernier, d'introspection, d'élévation, peut-être aussi que l'écriture a pu t'aider, je ne sais pas, c'est possible. Voilà, et donc tu te vois différemment, donc tu vois les autres différemment aussi, et tu vois un plus large spectre en fait de diversité, de pluralité. Tu te sens beaucoup plus humain parmi les humains. Voilà. Donc il y a évidemment des changements. Alors là, je vois pas dans une relation spécifique, mais de façon générale, tes relations ont changé. Ta posture par rapport aux autres. Hein. Les autres, c'est vraiment global, quoi. Il y a eu vraiment un véritable changement. Et alors, il y a plusieurs choses avec la dernière carte, là, avec la carte guide. Pour moi, tu acceptes de devenir humain parmi les humains. Il y a vraiment des parties en toi, dans ton identité. Il y avait des résistances avant, des blessures, etc. qui faisaient que c'était toujours moi contre les autres ou moi pas accepté ou intégré par les autres. Et là, tu fais partie d'un ensemble, en fait. Tu te sens faire partie d'un ensemble, tu sens avoir une nouvelle place, tu sens que tu es en train de prendre une nouvelle place. On a quand même beaucoup de lâcher, hein, entre là, cette digue là qui... Hein, possiblement avec cet élément de l'eau, possiblement que ça, il y a de l'espace qui se crée dans ton corps émotionnel, et donc tu acceptes peut-être de jouer, oui, c'est pas jouer faussement, mais vraiment d'avoir une place parmi les autres et peut-être d'être guide ou d'être cheminant côte à côte avec les autres, mais aussi la deuxième couche de lecture, je pense, avec l'élévation et le message ici qui en tout cas sur cet oracle nous parle quand même beaucoup d'une ouverture du troisième œil, du chakra couronne, etc. Voire même du chakra de la gorge, hein, dans l'expression. On est quand même dans l'oracle bleu. Pour moi, le bleu, je le relie beaucoup aussi au chakra de la gorge. Il est possible que ton intuition se soit, j'entends exacerbée, c'est-à-dire se soit ouverte en fait, que tu aies beaucoup plus, même si tu penses ne pas être médium ou ne pas avoir de capacité de canalisation, il n'empêche que ne serait-ce qu'en étant plus connecté à toi, à tes ressentis, à ce qui se passe en toi et donc chez les autres aussi, eh bien, et il est évident, à mon sens, ça n'est que ma croyance, que tu te connectes beaucoup plus à ton intuition, d'accord ? Alors, on va aller voir du coup avec mon oracle. Maintenant, on va recouvrir pour rapidement faire un petit tour d'horizon de cette situation et voir éventuellement quels seraient les messages qui se présentent pour l'extension. J'ai du mal à le mélanger celui-là. C'est parce que aussi c'est mon oracle, alors je veux pas trop l'abîmer. Mais non, ouais, je veux pas trop tordre les cartes. Genre la fille, elle prend soin que de son oracle et les autres, elles s'en fichent complètement. Hop là, alors ça tombe où ça veut. Ok. Ouais, il y a toujours cette notion de... Ok, ouais, non, on me dit que c'est dans... Ah, j'arrive pas à les attraper. Alors, je vais te les montrer parce que là, elles sont un peu loin. C'est quand même tombé là-dessus, sur entre toi et les autres, d'accord? On a l'encre. Donc, effectivement, hein, cette notion de laisser trace. Moi, je pense que tu as pu, alors, soit lire beaucoup, enfin soit et ou en fait, lire beaucoup, voire même écrire sur ton histoire, voir quelles traces jusqu'à présent tu as laissées. Avec ce chat noir, on a quand même cette idée, hein, pour moi, d'avoir pris conscience aussi de ce qui se cachait dans l'ombre, de tes croyances limitantes, voilà, tout ce qui pouvait être presque superstition, non, pas auto-dérision en fait, justement, auto-prophétie en fait, hein, tout ce dont je parlais en fait, les programmes qui font que paf, c'est obligé, ça se passe comme ça, tu réagis comme ça, même si tu sens que tu pourrais avoir d'autres ressources et d'autres façons, d'autres situations à vivre, et ben poum, c'était instinctif quoi, hein, presque, hein. Donc là tu as pu regarder un petit peu derrière toi aussi, soit en faisant le
bilan aussi, pourquoi pas, hein, de cette année. Mais moi, je pense que pour certains et certaines, vous avez vraiment écrit, en fait, journalé. Ou alors, en tout cas, c'est une pratique que vous avez essayé de mettre en place, ça n'a pas toujours été tout au long de l'année, mais vous avez quand même une trace en fait, quelle que soit la forme, vous avez une trace, ça peut être aussi, je sais pas moi, des vidéos, des photos, mais vous faites un petit tour d'horizon en fait de l'année 2024, et voire plus, hein, de votre parcours jusqu'à présent. Et donc maintenant vous êtes en capacité de voir quelle était le programme récurrent en fait, les programmes même récurrents, et c'est en lien aussi avec j'en ai marre à chaque fois de devoir je sais pas pourquoi d'ailleurs, je veux absolument que ce soit bien carré. La maniaquerie, c'est en lien aussi avec un certain contrôle, d'accord? Avec cette idée de vouloir que les choses, ça c'est vraiment par le passé, hein, on a élévation par rapport à un contrôle qui est tombé quand même sur les autres, enfin soi et les autres, donc un contrôle sur les situations, genre les situations doivent se passer que dans ce cadre, dans ce bocal, et pas autrement, d'accord, avec cette volonté pour se sécuriser, hein, c'est tout à fait naturel, entendable, mais c'était pour se sécuriser par rapport à certaines situations, dans le relationnel entre soi et les autres, dans sa place dans le monde aussi, pour être sûr que les choses allaient se passer comme ça et pas autrement, d'accord? Donc ça t'a demandé en fait de faire un certain travail sur l'accueil, l'adaptation, l'adaptabilité, l'acceptation des différences aussi. Parce qu'on peut vouloir avoir un esprit très ouvert parfois, à force de s'en convaincre, on ne l'est pas tant que ça parce que y a des peurs, parce qu'il y a des traumas, etc. Enfermement, ouais, effectivement, entre contrôle et enfermement. Et vous voyez, sur cette carte, on a quand même l'ombre aussi. C'est quoi qui se cache dans l'ombre? C'est quoi qui fait que tu projettes constamment ta lumière, ce que tu crois être de meilleur, sans vouloir voir tes peurs, tes blocages, ce qui se cache dans l'ombre de ta psyché, et qui t'enferme? Parce qu'en fait, finalement, la cage, bien souvent, c'est pas forcément celle-là dans laquelle on est, c'est celle-là en fait. Et on pense être complètement enfermé dedans, mais ça n'est qu'une projection, d'accord? Oups là. Jolie pirouette. Alors, il est possible que pour certains et certaines, les autres se soient déjà dans la famille, dans la maison. Voilà, c'est en tout cas de façon assez large, ça va parler à, voilà, peut-être à certains et certaines, si je dis plutôt cette notion de se sentir à la maison avec les autres, quels qu'ils soient. Ça peut être une famille, voilà, hein, une famille d'âmes, un groupe, une communauté, une équipe de travail, etc. Mais il y avait vraiment comme cette pensée de est-ce qu'un jour je me sentirai à ma place, hein, parce que vous voyez cette maison, elle a un petit cœur là. Est-ce qu'un jour je me sentirai à ma place? Est-ce qu'un jour je me sentirai en sécurité, encerclée mais non enfermée, d'accord? C'est-à-dire, est-ce que je trouverai un cadre, en fait, est-ce que j'arriverai à me créer un cadre qui me fait me sentir à ma place parmi les autres? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a Oula, je vais tout faire tomber. Est-ce qu'on a autre chose? Non? Bah si, alors. Hop là. Allez, je vais tirer une troisième carte pour avoir le même nombre de cartes. Oui, cette fois-ci, j'ai pas voulu les tirer à l'avance, voyez-vous. Donc, attendez, je vais chercher les cartes qui sont par terre. Hop. Ouais. Ah, mais il y en a deux. Ah. Ok. Ok. Donc, on a toxicité et intégration. Alors ça, c'est intéressant ça, parce que pour moi, il y a un changement de regard par rapport à ce qui est toxique. À la fois, tu acceptes beaucoup plus la toxicité des autres, déjà vis-à-vis d'eux-mêmes, parce qu'ils ont aussi leurs peurs, leurs blessures, leurs traumas. Et donc, tu acceptes qu'il existe de la toxicité envers toi-même, inconsciente dans les comportements, dans les réactions des autres. Et donc, ça te permet de reconnaître aussi, enfin c'est lié, hein, je sais pas de l'œuf ou de la poule le premier, mais tu reconnais aussi ta propre toxicité jusqu'à présent, ta recherche de contrôle et le fait que tu enfermais certaines
capacité en fait en toi pour voilà, pour rester dans être sûr de rester dans un cadre en fait, une sécurité, et tu n'osais pas en sortir. Et là ça te permet aussi en ce moment tu es dans un processus d'ancrage aussi, de réalignement et d'ancrage. C'est une période en ce moment d'intégration. Il n'y a pas forcément ici d'action, il y a plutôt canalisation, perception, reprogrammation, intégration de nouveaux codes, même j'ai envie de dire, de nouveaux codes, pas de codes de la société, mais de codes lumineux, en fait, de codes énergétiques. Donc c'est vraiment au niveau cellulaire, etc. Il y a, pour moi, tu t'apportes beaucoup plus de soins, puisqu'ici on a une tisane à base de cœur, hein, n'est-ce pas? On a quand même beaucoup cette notion d'ouverture du cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette carte est tombée quand même sur la carte des changements, où il y a beaucoup d'eau aussi. Et donc ici, tu es en train, comme si tu étais en train de recevoir dans un réceptacle, la tasse là, dans un réceptacle, ces émotions qui jusqu'à présent étaient bloquées en fait. Il y avait un barrage qui là vient de céder. Hein. Donc, il y a même là sur cette carte quelque chose en plus, c'est que cette eau, elle s'évapore. D'accord? Donc c'est en apportant de l'amour, de la chaleur, et éventuellement en accueillant le fait qu'il y ait du changement et plus quelque chose de figé, d'accord, que tu peux laisser les choses s'évaporer, choisir en fait d'intégrer ce que tu souhaites. Et puis ensuite, avec les deux dernières cartes qui, bon, pour moi vont ensemble et vont avec la carte le guide, on a le yin et la clarté. Donc ici, tu es dans une période, et je pense que l'extension, on ira voir justement tous les conseils, tous les messages dont tu as besoin pour développer ces capacités de canalisation, d'intégration, de guidance, en fait, déjà pour toi-même, puisqu'ici, on a la carte clarté et la carte yin, qui est encore une carte de réceptivité, du coup. Donc pour y voir plus clair, je pense que on pourra poser aussi quelques questions dans l'extension sur quelles actions à mener, comment, quelle posture en fait avoir, puisque là ça me paraît assez naturel que pour l'instant il y a un ménage qui s'est fait, il y a un changement de perception des choses, il y a une intégration de cette nouvelle, de ce nouvel état d'être, il y a beaucoup de messages de canalisation, je pense que tu vis beaucoup de synchronicité aussi, c'est maintenant, là il y a quelque chose en fait qui est en train de reprogrammer, on me montre l'hippocampe là, sachez que dans le cerveau on a une partie qui s'appelle l'hippocampe, et si je ne m'abuse, ça fait longtemps que j'ai pas étudié ça d'ailleurs, je crois que c'est tout ce qui est, c'est la zone, alors si on doit cartographier le cerveau parce qu'on se rend compte de plus en plus que c'est très c'est très mouvant, mais je crois que l'hippocampe c'est la partie du cerveau qui gère les mémoires, la mémoire, et notamment tout ce qu'on a engrammé comme réaction par mimétisme aussi, et surtout réaction par rapport à l'émotionnel, je crois. S'il y en a qui se disent mais non c'est pas du tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que je suis pas une experte non plus, mais il me semble que c'est ça. Mais là ce qu'on me dit en fait c'est vraiment il y a une vraie reprogrammation au niveau de l'élément de l'eau, donc au niveau des émotions, etc. Pour ne plus se baser sur un passé qui était, en tout cas qui devenait là enfermant pour toi dans tes interactions avec l'extérieur, avec les autres, et ça t'empêchait en fait de trouver et de te créer réellement une place, une maison, d'accord, quelque chose de sain en fait, pour participer, pour contribuer au monde. Donc là ici ça se joue plutôt au niveau on a encore quelque chose qui coule, là ici, hein, la lune qui coule, donc il y a vraiment un gros nettoyage émotionnel, mais arrivera un moment, à mon avis, je le sens comme ça, où tu vas pouvoir te mettre en action ensuite, en alignement, en résonance avec cet nouvel état d'être
D'accord? Donc on va peut-être aller voir ça aussi dans l'extension. Voilà mes amis, on va aller voir dans l'extension les messages. Moi je vais pas trop décider, hein, je vais voir, mais je sens qu'effectivement il pourrait y avoir aussi des conseils par rapport aux actions, comment, dans quelles meilleures conditions te mettre pour te mettre en action après ce grand changement. Voilà, on ira voir tout ça dans l'extension. Donc on se retrouve, comme je te disais, tu peux suivre le lien en dessous en barre de description. Et sinon pour les autres qui s'arrêtent là, eh bien je vous invite à liker, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, c'est un grand soutien de votre part. Ça me permet de faire mieux connaître la chaîne YouTube, la chaîne Les Arborescences de Pan à d'autres personnes pour qui ces messages seraient utiles. Et surtout, ça me permet aussi de faire mieux connaître tout ce travail d'accompagnement que je propose pour aussi pouvoir en vivre. Je me dois de le dire, on va arrêter les tabous. Je cherche à vivre de ça et j'en vis déjà en partie, mais pas que. Donc c'est un grand soutien de votre part, c'est gratuit, juste liker, c'est énorme, c'est un grand geste, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est un grand geste pour me soutenir. Voilà mes amis, prenez bien soin de vous, on se retrouve dans l'extension ou bien plus tard pour une nouvelle guidance sur les arborescences de Pan. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.